Coucou les scorpions, bienvenue pour les énergies donc de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, hein. Ça va être aussi votre mois, si octobre-novembre, si je dis pas de bêtises. Donc ça sera aussi votre mois les scorpions, comme les balances. Donc on va voir tout de suite ce qui se passe pour vous en termes généraux et bien évidemment on ira voir sur le sentimental. Petit rappel les amis, vous savez que c'est du général, donc si vous souhaitez une guidance perso, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas aussi à regarder cette vidéo à la fin octobre pour faire le bilan, parce que peut-être au moment que vous regardez cette vidéo, peut-être ça ne vous parle pas, et voilà, parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées. Et justement, faites le bilan fin octobre, regardez cette vidéo, et peut-être qu'à ce moment-là, ça vous parlera, ça vous confirmera, là du coup, où vous en êtes. Donc tout de suite, allez, on prend ces cartes-là pour voir tout de suite ce qui se passe en termes général au niveau des énergies dominantes pour vous les scorpions. Et bien écoutez, tout de suite, on a le monde. Il y a pas mal de monde autour de vous. Vous gravitez aussi pas mal autour d'une situation avant de passer à l'action. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux passer à l'action? Ne vous sentez pas exclu, d'accord? Parce qu'effectivement, le monde va s'ouvrir à vous. D'accord? Il y a des choses que peut-être qui ont été bloquantes, mais effectivement, avec 2 fois le monde, pour moi, c'est vraiment, il y a des choses que vous êtes capable de faire. Vous pouvez compter sur certaines personnes, mais faites confiance à votre intuition. Le monde s'offre à vous. Il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses avec le papillon, qui se transforment. Donc, vous avez peut-être une période un petit peu d'exclusion, mais pour moi, il y a il y a une situation où on grandit, on évolue. D'accord? Qui va nous créer, écoutez, de la joie. En plus, j'ai la carte de la transformation. Donc, on a vraiment sur la fête, on est content, on est contente. Ok, même si on est un petit peu ermite, écoutez, on apprécie quand même les choses, tout simplement. Pour certains, vous êtes vraiment guidés, ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes guidés. Hein, le guide, en tout cas, vos guides vous emmènent vers une nouvelle vision. Donc, faites attention aux visions que vous avez qui vont vous apporter des messages. Nouvelle vision du succès. Le succès, les amoureux, de quelque chose qui vous tient à cœur aussi, un projet. D'accord? Il y a un petit peu le mental hein, quand même. Là, ça fume quand même. Donc là, le mental sera, on va dire, un mauvais allié quand même. Parce que, oui, le mental est bien, mais là, ça fume. Hein, là, les mécaniques roulent à fond la caisse, donc ça fume, hein, on ne chôme pas au niveau du mental. Donc là, votre meilleur ennemi, on va dire, hein, ce meilleur ennemi sera votre mental. Donc surtout, moi, je dirais, il ne faut pas que ce soit votre meilleur ennemi. Votre meilleur ami, ça sera plus, on va dire, le fait de lâcher prise, d'être un petit peu peut-être ermite. Je sais pas, j'ai le mot ermite, mais qui va vous permettre de vous éloigner justement de ce mental, comment dire, de faire une introspection sur vous-même à l'intérieur, plutôt ce que vous ressentez à l'intérieur que de votre mental. C'est comme ça que je le ressens. Alors pour vous. Alors pour vous les scorpions en termes général, nous avons le calumet de la paix. Donc il y a quelque chose où on revient de la paix. On fait la paix par rapport à une situation. Bien sûr, vous adaptez. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose de sacré, quelque chose qui fait partie de votre vie, de votre famille. D'accord? Il y a eu peut-être des disputes, des complications, mais en tout cas les difficultés vont s'estomper. Hein, donc là, on reprend un nouveau rythme. Il y a quelque chose aussi, on vous dit faites attention de ne pas foncer tête baissée. Voilà, on vous dit aussi, on me dit aussi mise en garde, d'accord? Comment je dis, avant de passer à l'action, réfléchissez bien. Bâton parole, vous voyez? Donc là, il va y avoir des explications, parce qu'on a le calumet de la paix. Donc il va y avoir des explications, d'accord, des mises au point, des discussions. Chacun son tour, on va parler, on va s'expliquer par rapport à une situation. Pour faire les bons choix aussi, hein, d'accord?
On a l'univers, on a le monde. Ok. Demandez là-haut, faites des demandes. C'est comme si vous pouvez demander là-haut. D'accord. Ne vous enfermez pas. Voilà, ouvrez-vous aux autres aussi. Demandez là-haut, à l'univers. Ouais, il y a des choses importantes là. Il y a des choses importantes. Il y a quelque chose qui vous dépasse. Il y a une situation qui vous dépasse. Ouais, il y a quelque chose qui vous dépasse, une situation qui vous dépasse. Mais pour ça, il va falloir aller dans la communication. Mais en tout cas, on va trouver une paix quand même. Hein, le fait de communiquer, de ne pas agir sur un coup de tête. Voilà. On vous dit, voilà, faites attention quand même, hein, de ne pas, comme je dis, votre mental. Faites à part des choses quand même. Hop, je vais prendre celle-ci pour vous aussi. Les scorpions. Terme général. Ok. Vous voyez, écoutez votre intuition intérieure, hein, pas forcément le mental. Les ailes de lumière et la déesse de l'unité. Regardez bien ce qui se présente devant vous. Écoutez votre intuition. L'intuition sera votre meilleur allié pour voler plus haut. C'est ce qu'on me dit. C'est avec, on me parle aussi le fait qu'il y ait du monde aussi. Du coup, vous allez être perdu, d'accord. Donc, il est temps, comment dire, de faire vos propres choix. Ok, vous pouvez écouter les discussions, enfin les recommandations des autres ou des idées des autres, mais au final, c'est vous seul qui devez prendre une décision, d'accord? Ça vous appartient. Voilà. Et du coup, c'est la prospérité, le fait que c'est vous qui prenez des décisions, parce que vous allez être un petit peu perdu dans des décisions ou dans des nouvelles situations. Donc là, on vous dit de bien faire la part des choses. Peut-être de vous éloigner tout à l'heure comme avec l'ermite. Mais l'ermite, ça va être quelque chose de positif, d'accord? S'il y a un brouhaha, si on donne trop son avis, qu'il y a beaucoup de gens, je sais pas, je vois beaucoup de gens, moi, quand même, autour. Là, vous allez vous retirer pour bien réfléchir à votre vie, à cette situation qui vous perturbe, d'accord? Ouais, vous êtes sous l'emprise de... Pourquoi l'emprise de quelque chose? Ouais, ok. Ouais, il y a quelque chose qui vous bloque là. Il y a quelque chose qui vous bloque, mais il y a des choses qui vont être florissantes, qui vont bouger quand même. Hein. Vous allez sortir de tout ça, de cette emprise qui vous empêche peut-être de voir plus clair, vous sentez une situation bloquante, mais pour moi, vous allez sortir de ça. D'accord? Mais ça va se faire quand même dans la paix, hein, pas dans l'agressivité. J'ai pas ça dans les cartes, puis même dans le ressentir. Mais on vous dit quand même de vous accrocher. Hein. Allez, tirage général. Ah, l'arbre de vie, quelque chose d'enraciné qui est important pour vous, c'est l'amour, le soutien d'autrui, peut-être de vos parents, de vos amis, de vos frères et sœurs. Écoutez, vous avez le soutien, là vous avez vraiment quelque chose qui se stabilise dans votre vie. Les scorpions pour ce mois d'octobre, on voit les vacances, vous avez besoin de repos en plus. Au mois d'octobre, oui, c'est avec les vacances, écoutez, ça tombe très très bien. Pour vous retrouver, effectivement, l'arbre de vie, ce qui est important, c'est peut-être un éloignement justement, un départ de la maison, du foyer, de ses racines. En fait, vous allez vous sentir déraciné par rapport, peut-être vous allez peut-être être muté dans une autre ville, mais là en tout cas on voit que vous sentez un petit peu déraciné. Hein. Vous avez besoin de repos là, vous avez besoin de repos à la campagne, vous avez besoin de vous régénérer. Hein. Vous savez plus, je vous sens un petit peu perdu pour certains scorpions, bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde. Mais le fait de prendre le large, de prendre un peu de repos, comme je disais tout à l'heure, une introspection par rapport à soi, d'être un peu l'ermite, mais tout en ayant conscience que j'ai besoin de prendre soin de moi, tout simplement, et ben ça va vous faire du bien. D'accord? Ouais, il y a quelque chose de figé quand même. Hein. Ouais, santé. Vous avez besoin peut-être aussi pour certains de couper des racines qui ne sont plus viables par rapport à vous, par rapport à une situation. Vous voyez, des fois, bah, c'est pas des bonnes racines, quoi. Hein. Voilà, elles sont un petit peu malades, là. Donc, bah, des fois, bah,
on est peut-être bien dans un endroit ou dans une situation, mais au final, on n'est pas bien. Donc, pour moi, vous allez vous séparer, vous allez couper d'un événement, d'une situation qui ne vous convient plus, mais ça sera un mal pour un bien. On va passer, petit message avant de passer à autre chose, le petit message pour vous et on va passer après au relationnel sentimental. Vous voyez, on a la retraite avec l'ermite et tout. Donc vous, au mois d'octobre, ça va être votre mois où vous avez besoin de prendre du temps. Donc profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin de temps, peut-être de vous retrouver seul pour faire le point d'une situation quelle qu'elle soit. Voilà, donc besoin de temps, besoin de repos, prenez soin de vous, c'est important. On va passer au sentimental relationnel. Alors, sentimentalement relationnel pour vous les scorpions, pour ce mois ce mois d'octobre, hein, qui est aussi votre mois, octobre-novembre. Donc on a la fécondité, on a quelque chose qui est en train de se préparer à l'horizon, il y a quelque chose qui se met en place dans les temps. Voilà, tout doit se passer comme ça doit se passer pour les nouveaux projets ensemble. Pourquoi pas aussi un projet bébé. Au niveau du couple, on est bien, on est à sa place dans sa vie sentimentale ou relationnelle. Tout se passe comme prévu pour l'instant. Voilà, en plus on a le miroir magique, donc c'est magnifique, tout va bien pour le meilleur des mondes. C'est plutôt pas mal. On s'est éloigné, séparé de quelque chose qui nous convenait plus. Effectivement, on a des accusations peut-être parce que vous êtes parti, vous êtes éloigné, mais c'est en même temps pour vous protéger. D'accord? Protéger parce que vous avez senti l'échec venir, vous savez que c'était pas quelque chose de bien, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Mais je pense que pour certains, vous avez arrêté une situation avant qu'elle dégénère encore plus. Donc avec les miroirs magiques, l'échec va pas être catastrophique parce que les miroirs magiques neutralisent tout ce qui a été négatif. Donc ça va être un petit passage un petit peu difficile, mais qui va pas durer. Vous allez vite rebondir. Effectivement, on a une évolution qui va permettre d'aller vers l'amour, vers les sentiments véritables. Pour moi, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Le karma. Le karma arrive pour le consultant et la consultante. Donc, il y a une évolution au niveau sentimental, au niveau du couple, au niveau des célibataires et au niveau relationnel. Donc, on est vraiment sur quelque chose où on avance. Ça avance tout doucement. Donc là, on va aller vers du concret. Effectivement, on a pris de la distance. Cette distance vous crée une chance. Voilà, parce que vous vous éloignez peut-être d'une triangulaire, d'une jalousie, des histoires. Voilà, c'est bon, les histoires, c'est bon. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a comment ça s'appelle, une triangulaire, mais ça peut être aussi juste une relation qui est basée sur la passion, sur le côté sexuel. Donc tout ça, on s'éloigne de ça parce que ça ne nous convient plus, tout simplement. On va voir tout de suite pour les couples. Pour les couples en scorpion. Les couples en scorpion. Les couples en scorpion. Bah, vous savez quoi, je vais le faire en coupe. Bah écoutez, résurrection, abandon au changement. Donc pour certains, le couple, bah écoutez, on renaît de ses cendres. Ou pour certains, on abandonne carrément le changement. On renaît, on n'est plus fait peut-être pour être ensemble. Donc là, c'est soit on continue ensemble ou pas. Après, vous vous adaptez à votre situation. Effectivement, on a le feu et la glace. Donc, on brise la glace, on fait fondre cette glace avec le feu. On a des idées conservées, inaction, avoir droit. Donc, peut-être que personne reste... En fait, non, c'est pas ça que je veux dire. Chacun reste positionné sur ses positions. Positionner ses positions, ouais, c'est vachement français. D'un côté, vous avez quelqu'un un peu de glace, donc ça peut être vous ou l'autre personne, et en face, vous avez quelqu'un qui est feu, qui est tout feu tout flamme, qui a envie de bouger, et à côté, on voit quelqu'un qui est un peu dans la froideur. Vous avez peut-être quelqu'un qui aime bien les sorties, les câlins, voilà, et l'autre personne est un petit peu distante, un petit peu plus froide après, voilà. Donc c'est soit on continue cette relation, soit on va l'arrêter. Voilà, danse de la foudre, hein, donc c'est... donc on est vraiment sur des prises de décision qui peuvent venir d'un coup pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui prend une décision. Et bien dis donc cette-ci, on a la reine des glaces et on a le roi métallique. Waouh, donc quelque chose de froid. Donc on est vraiment
Il y a une personne qui se met à une armure, hein, qui se met des limites, qui dit tant dans le couple ou pas. Donc là, ça va être pareil. Hein, quitte ou double, on sépare ou comment dire. Soit il y a quelque chose qui renaît. Mais voilà, après c'est à vous de voir. On va voir tout de suite avec les célibataires. Les célibataires en scorpion pour ce mois d'octobre. Scorpion. Et bien écoutez, on a la générosité, sociale, noblesse, romantisme. Et pour certains, on a la stagnation, paresse et raideur. D'accord, donc là c'est l'homme blond, mais après bien sûr ça reste du général, hein, donc ça peut être aussi une femme. Mais là je vois plus au niveau de l'énergie, c'est générosité. D'accord, on est peut-être quelqu'un de généreux ou de généreuse, mais on voit que ça bouge pas plus. Voilà, pour les célibataires, on est prêt à donner, mais on voit que je fais des efforts pour rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est oui, non, je sais pas ce que je veux en fait. Voilà, donc pour certains, on a la carte de la foudre, encore une fois. On a la rapidité, une nouvelle vie et un changement. Voilà, donc il y a vraiment croissance physique et psychique. Donc là, pour moi, il y a vraiment aussi un changement radical. Après une stagnation dans sa vie célibataire, bah écoutez, il y a quelque chose qui passe assez rapidement. Hein. On veut passer d'un coup, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça y est, j'ai pris ma décision, ça tombe comme ça, d'un coup. Bah non, j'ai envie de bouger, j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Donc on a quand même un changement inévitable et traumatisant. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vient vous tomber sur le coin du nez aussi. D'accord, une vie passée qui a été traumatisante. Il y a eu un changement inévitable. Hein. On a eu vraiment quelque chose qui est venu comme ça. Mais c'est que fallait que ça se passe comme ça. Mais pour vous, ça va vous permettre maintenant de nettoyer vraiment les choses et d'avancer dans votre vie sentimentale. Ouais, pour certains, on est dans le stress mental, anxiété. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles à l'horizon. Mais pour ça, il va falloir peut-être demander de l'aide extérieure. C'est comme si que vous sentez que personne ne peut vous aider dans votre vie de célibataire là. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? On a une attente courte. Qu'est-ce qui se passe là pour vous? Attendez, je vais refaire un autre jeu pour les célibataires parce que c'est un petit peu brouillon. Je vais prendre celle-ci. C'est un coup je veux, un coup je veux pas. Alors célibataire en scorpion. Donc on a un signe de terre. On est conquérant. Ouais, on a envie de construire. Voilà, on est en mode conquérant, mais on a quand même ce chagrin qui est là. On veut peut-être aller plus vite que la musique. Oublier vite son passé douloureux, mais le message. Non, il y a des changements, des déménagements, mais il y a l'indécision. C'est comme si vous avez envie de bouger, d'avancer dans votre vie de célibat, mais en même temps, il y a toujours ce passé qui est assez présent parce qu'en fait, vous voulez vite passer à autre chose, sans régler vraiment, aller au cœur des choses pour régler le passé. Ouais, le monde animal, l'instinct. Ouais, mais non, vous êtes en instinct de survie, mais pour moi, il faut régler les choses du passé. Ouais, l'abondance. Donc, il y a quand même des choses qui viennent en abondance, le monde végétal. Bon, c'est bon, il y a la fin d'un cycle, vous allez retrouver une sérénité. Et les choses bougent, vous avez envie de créer. Mais déjà, ne faites pas semblant. Réglez déjà votre vie passée pour entamer une autre. Relationnel. Et ma relationnelle, on a la prospérité. Vous pouvez compter sur des belles amitiés qui sont sincères et pures. Pourquoi pas aussi une belle rencontre amicale qui peut se faire par la suite dans le sentimental. On a la compassion. On a vraiment des très belles amitiés qui vous aident, qui sont là pour vous aussi, pour vous aider. C'est une chance parce que c'est pas donné à tout le monde. Et écoutez votre cœur. Il va falloir votre chance pour aussi avancer dans une relation relationnelle. C'est écouter votre cœur aussi. Hein. C'est ce qui vous aidera. Et à trouver l'amour. À trouver l'amour déjà. Trouvez-vous déjà vous l'amour. Mais en tout cas, vous êtes bien entouré pour certains. Vous avez, ouais, encore la flamme de l'inspiration. Vous êtes, voilà, c'est... vous allez vous entourer d'amis sincères. Voilà, d'amis vraiment sincères. C'est ce que vous recherchez, hein, pas des personnes fausses. Donc, donc écoutez-vous, je pense que vous le faites. Mais voilà, pour moi, il y a aussi du ménage à faire. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.